Quand quelqu'un parle d'armes dans l'univers de Demon Slayer, on pense direct à l'épée Nichirin basique. Mais il y a plein d'autres types d'armes, même chez les Hashira, tu vois. Alors voilà, je te présente quelques armes de Demon Slayer qui sortent de l'ordinaire. Les lames doubles d'Inosuke. Inosuke, c'est l'un des deux gars qui manient deux épées dans l'animé. Mais ces lames étaient pas supposées être tout abîmées comme ça. À la fin de la première saison, on voit Aganezuka et Kanamori qui apportent des nouvelles épées à Tanjiro et Inosuke. Ces lames doubles ressemblaient à n'importe quelle autre épée Nichirin classique, jusqu'à ce qu'Inosuke chope un caillou et commence à les ébrécher, rendant Kanamori, le forgeron, complètement fou. En faisant mes recherches, j'ai pigé que séparer l'épée de son gars, c'est carrément impossible, tu vois. Et ça, tu le remarqueras souvent avec les persos dont je vais te parler plus tard dans cette vidéo. On commence par Inosuke qui fracasse ses épées pour pouvoir déchirer et éventrer les démons au lieu de juste les trancher, histoire de causer des dégâts supplémentaires. Il dit que se faire tailler par une de ses lames, c'est comme se faire découper par 1000 couteaux, mec. C'est presque poétique en fait. Il modifie ses armes pour qu'elles soient plus sauvages et qu'elles collent à son style de respiration basé sur la faune sauvage, genre les loups, les sangliers et les ours. Autre truc spécial avec ces épées, c'est qu'elles ont ni de la corde ni de la garde. Au début, ouais, elles en avaient, mais Inosuke les a dégagées et a mis des bandages à la place. C'est son style, quoi. Le katana Stinger Nichirin de Shinobu. Comme on s'y attendrait, la Hashira des insectes a une lame parfaitement forgée pour ses capacités et son style de respiration. Shinobu possède cette épée très unique conçue pour piquer ses ennemis avec du poison, comme le ferait un insecte. C'est vraiment impressionnant que le tsuba de son épée ait été modifié pour l'utiliser comme un mélangeur de poison portable et un chargeur. La plupart d'entre vous l'ont sûrement déjà deviné, mais pour ceux qui se posent encore la question, non, le milieu de son épée n'est pas tranchant. Il a été remplacé par une tige. En fait, elle ne découpe pas les démons en leur tranchant la tête, comme les autres chasseurs de démons, mais elle les injecte avec assez de poison de glycine pour les mettre à terre. Paraît qu'elle n'a pas la force physique pour faire ça à la manière traditionnelle, donc c'est logique que son arme soit spécialement conçue pour exploiter ses compétences particulières. Malgré son manque de force brute, elle peut surpasser la technique de pousser la plus rapide du souffle de l'eau, le Drop Ripple Thrust. C'est impressionnant. Mec, elle a réussi à compenser son manque de force et à maîtriser ça au point de devenir une pilier. Les Dual Nichirin Cleavers de Tengen. On a vu à quel point Tengen est incroyablement doué avec ses hachoirs. Heureusement, ils sont reliés par une chaîne, donc même après avoir perdu sa main gauche, il peut toujours les utiliser. Il est tellement habile et rapide avec son arme principale que Daki n'a même pas réalisé quand il lui a coupé la tête. Les hachoirs de Tengen n'ont rien à envier en termes de taille aux épées Nichirin standard. Ils ont été spécialement créés pour la respiration sonore. On dit qu'ils peuvent couper aussi vite que le son et qu'aucun démon n'a survécu à un coup d'eux avant Daki et Kyutaro. Ces hachoirs d'une beauté esthétique parfaite collent parfaitement à la personnalité flamboyante et attirant l'attention de Tengen. Étant donné que les hachoirs de Tengen sont énormes, il n'utilise pas d'étui pour épée, mais les enveloppe plutôt avec du tissu et les porte sur son dos. Je tiens à signaler également qu'il a aussi ses perles explosives qu'il utilise dans l'arc du quartier des divertissements. Elles explosent au moindre frottement et peuvent également nuire aux démons. Il trimballe aussi des dizaines de kunai, probablement en raison de son éducation de shinobi ou ninja, tout comme celle que Inatsuru a lancée vers Gyutaro pendant son combat avec Tengen et Tanjiro. Le katana whip Nichirin de Mitsuri. Maintenant, on va parler du katana de Mitsuri qui ressemble à un fouet. Fabriqué par le seul et unique Techin Techi Kawahara, le chef du village des forgerons d'épée. Évidemment, ils n'allaient pas laisser un apprenti faire le taf pour créer cette épée unique en son genre dans l'univers de Kimetsu no Yaiba. Avec sa structure et les compétences requises pour l'utiliser, Mitsuri est la seule capable de s'en servir. Faut avoir sa force surhumaine et sa souplesse pour maîtriser son style de respiration et manier ses armes sans se blesser. Cette épée est tellement souple et longue que Mitsuri doit la plier pour la ranger dans le fourreau. Ses attaques avec son épée peuvent être encore plus rapides que celles de Tengen. Ouais, le gars dont j'ai dit qu'il était aussi rapide que le son. C'est aussi une arme excellente pour les combats à distance, ce qui peut être un sacré avantage. Ça peut même te protéger de la plupart des démons parce qu'ils ont tendance à préférer les combats rapprochés. T'as remarqué qu'il y a une épée très similaire dans la vraie vie? Ça s'appelle l'Urumi et ça vient du sud de l'Inde. Tout comme le katana Nichirin de Mitsuri, l'Urumi est considéré comme un foutu fouet en acier et c'est l'une des dernières armes enseignées dans les arts martiaux indiens à cause de sa difficulté à manier. On dirait que c'est tellement vieux que ça remonte peut-être entre 600 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ. Le sacré katana tordu Nichirin d'Obanai.
Un chasseur de démons qui respire comme un serpent se doit d'avoir une épée en forme de serpent. Au début, j'étais pas trop sûr des avantages que cette forme pouvait donner à Obanai pendant les combats. Mais ça prend tout son sens quand on considère sa technique de respiration. Ce genre d'épée est super pour les attaques surprises et rend presque impossible de la suivre tout en se défendant contre elle. Évidemment, cette épée n'a pas un fourreau ordinaire. Ça serait vraiment difficile pour quiconque de la ranger et de la sortir de manière traditionnelle. Tu serais foutu avant de l'avoir tirée. Alors Gantetsu, le forgeron d'épée d'Obanai, qui est aussi le fils de Techin Teshikawahara, a créé un fourreau spécial en même temps que l'épée. Ce fourreau est fait de cuir avec une légère attraction magnétique, donc ça fait comme s'il l'enveloppait. L'épée d'Obanai ressemble à l'épée Kris indonésienne, et elle est communément utilisée dans l'art martial Silat de ce pays. C'était une épée transmise de génération en génération et portée lors de cérémonies spéciales. Même si son épée, et même lui en tant que personne, sont un peu bizarres, Obanai est l'un des épéistes les plus doués de tous les corps de chasseurs de démons. À tel point qu'on lui a confié l'enseignement des techniques de maniement de l'épée au Demon Slayer. Il utilisait des techniques qui tordaient son épée pour faire des attaques imprévisibles, même s'il maniait une simple épée en bois. Le sacré fléau et hache à pointe Nichirin de Gyomei. L'arme de Gyomei, ça a rien à voir avec une épée. Il utilise une énorme boule à pointe attachée à une chaîne avec une hache de l'autre bout. Mais ouais, elle a été forgée avec les mêmes matos que les épées Nichirin. Sinon, ce serait pas efficace contre les démons. La chaîne, et donc toute l'arme, c'est pratiquement incassable. Il n'y aurait pas mieux comme arme pour le pilier de la pierre. Il est aveugle, donc il ne peut pas repérer sa cible avec ses yeux. À la place, il pige l'espace autour de lui grâce aux échos sonores de ses chaînes. Je te jure, même Zenitsu, il serait scié par cette compétence-là. Le fléau et la hache à pointe de Gyomei, ça ressemble à un Kusarigama. Donc son style de combat, c'est du pur Kusarigama Jutsu. Bon, cette arme japonaise est équipée d'un kama, ou d'une faucille, et d'un lourd poids en fer à l'extrémité au lieu du fléau et de la hache. Mais franchement, tu peux pas louper la ressemblance. Les lames sanguinaires de Gyutaro. J'ai voulu que les Seekers de Gyutaro fassent une apparition spéciale, parce qu'au bout du compte, c'est une vidéo sur les armes, pas seulement sur les armes Nichirin. En plus, ils ont donné du fil à retordre à nos héros pour le vaincre, alors parlons-en un peu. Sans surprise, ces Seekers sont fabriqués à partir de sa propre chair et son propre sang, et ils sont incroyablement tranchants et résistants. Ils peuvent facilement bloquer les attaques des épées Nichirin. Gyutaro, dans sa vie passée en tant qu'humain, avait aussi une faucille qui l'emmenait partout avec lui. C'est marrant de voir que c'est aussi son arme principale en tant que démon. Gyutaro gère son sang de ouf, même quand il est en dehors de son corps. C'est comme ça qu'il contrôle les lames sanguinaires qu'il utilise dans son art démoniaque du sang, et c'est la même chose pour les lames principales. Il peut les faire bouger par télékinésie, donc elles sont aussi une menace à distance. Évidemment, il y en a d'autres dont j'aimerais causer dans cette vidéo, mais je me suis juré de pas spoiler, donc on les ajoutera à cette liste plus tard. Tu veux posséder une de ces armes? Et si je te disais que c'était possible? Va sur notre boutique et procure-toi ta propre lame Nichirin. On fait des livraisons internationales, et en plus, on offre la livraison gratuite pour toutes les commandes aux USA. Tu trouves le lien juste là et dans la description. Lâche un petit like et abonne-toi si tu veux voir plus de contenu Demon Slayer. Merci d'avoir maté frérot, on se retrouve dans la prochaine vidéo.